Bienvenue à Manicourt, c'est la dernière étape française de l'année pour le V2V. Un rendez-vous déterminant pour 3 catégories, les fonios, les monoplaces et les VHC, puisque c'est ici que le titre va se jouer. En GT et en proto, c'est très serré, nous le verrons plus tard dans l'émission. Commençons d'abord par la découverte de ce circuit. Vous êtes à bord de la Norma du team JRT AB Sport Auto. Christophe Tardieu vous emmène en balade. Les courses de véhicules historiques en V2V, c'est un splendide musée roulant. Débutons notre voyage dans le temps avec cet Alfa Romeo Giulia Sprint GT de 1967. Le moteur, c'est un 4 cylindres aluminium de 1570 cm3 avec 2 arbres à cam en tête et un double carburateur Weber. La puissance est de 103 chevaux, les freins sont à disque et la boîte est à 5 rapports. Ce sont les ateliers Bertone qui avaient dessiné cette voiture et en particulier un homme qui n'était alors qu'un jeune employé, Giorgetto Giugiaro. Une autre Alfa, la Giulia TI. TI comme Turismo Internazionale. C'est également un moteur 1570 cm3 avec carburateur double corps vertical, 92 chevaux sous le capot, étagé par une boîte 5 vitesses. Cette voiture atteignait et atteint toujours les 177 km/h. Une telle vitesse en 1964, c'est une sacrée performance. Les deux pilotes, Sébastien Morales et Régis Meslier, se sont régalés sur la piste de Manicourt. Une légende à présent, la Ford GT40. Celle-ci date de 1966, l'année où le modèle a remporté pour la première fois les 24 heures du Mans. Sous le capot, un V8 16 soupapes de 4700 cm3. Le poids, 908 kg à peine. La volonté du petit-fils d'Henry Ford était de chasser sur les terres de Ferrari. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sportivement, il a atteint son but avec 4 victoires au Mans en l'espace de 4 ans. C'était une réelle chance de voir une GT40 évoluer sur le circuit de Manicourt, d'autant plus que seules 128 unités ont été produites. Celle-ci était pilotée ce week-end par Alain Bazard. Pour terminer, revoici une habituée des plateaux V2V, cette magnifique Elva MK8, un vrai phénomène dans le monde de l'endurance. La marque n'en a vendu que 47. Cette voiture date de 1965, le moteur est à l'arrière, et c'est toujours le très heureux Yann Le Calvez qui en est le pilote. En monoplace, à tout seigneur, tout honneur, Daniele Casaniga est le champion 2014. Il termine l'année en beauté sans aller chercher les ennuis en accrochant notamment 2 troisièmes places. Le team GSK l'a parfaitement accompagné tout au long de l'année. On retrouve le jeune Italien à l'issue de la dernière course du week-end.
On l'a fait. Nous sommes venus dans ce championnat pour y faire quelque chose de bien. Et maintenant, ça y est. Je voudrais remercier le team GSK. Ils ont fait un travail impeccable tout au long de la saison. Et ce week-end était plutôt bon. Je suis content. Ensuite, il faut retenir de ce week-end à Magny-Cours, et de la saison tout entière d'ailleurs, Antonin Borga. Il aura donné du fil à retordre aux principaux concurrents du plateau, mais malheureusement, il lui aura manqué un peu de réussite et quelques points cette année. Ses deux meilleurs résultats du week-end témoignent de sa pugnacité, une victoire et une deuxième place. Clin d'œil à un autre jeune homme qui s'est battu toute l'année pour le podium, Jordan Perrois. À Magny-Cours, il était en deçà de ses performances de l'année écoulée. Ses meilleurs résultats ce week-end, ce sont 2 quatrièmes places. Et l'homme de Magny-Cours, c'est lui, Benjamin Bailly. Le jeune pilote belge était un inconnu des plateaux V2V. Il ne l'est pas resté longtemps. Lors de la première course, il part de la dernière position et finit 4e. Lors de la deuxième, il part avant-dernier et passe la ligne en 3e position. Et puis, lors de la dernière course, il s'élance de la 2e place pour aller décrocher la victoire. On voulait vraiment avoir celle-ci et le team a fait du super boulot. L'ingénieur a réglé la voiture parfaitement. Et j'ai fait le boulot qu'il fallait, donc tout ensemble a fait qu'on va pouvoir fêter ça tout à l'heure. En Feugnot, deux hommes se mènent une lutte sans merci dans ce championnat V2V 2014. Il s'agit de Jean Quelet et de Serge Herriot. Depuis Barcelone, depuis le début de la saison, on savait que ce serait très très chaud entre ces deux hommes-là. C'est Serge Herriot qui arrive ici à Magny-Cours en tant que leader du championnat. Va-t-il pour autant remporter le titre? C'est ce que nous regardons tout de suite. Ce qui est certain, c'est que les choses commencent mal pour Herriot, car dans la première course, il est impliqué dans un accrochage. Du coup, Quelet peut à nouveau y croire. Lors de la course 2, le même Serge Herriot veut sa revanche. Il part 13e et à la mi-course, on le retrouve 6e devant son plus grand rival, Jean Quelet. Mais Jean en avait encore sous le pied. En 10 minutes, il va passer de la 7e place à la première, alors que Serge Herriot, lui, ne pourra faire mieux que la 5e place. On retrouve Quelet à l'issue de cette course folle. On gratte encore des points, c'est positif. Il reste une dernière manche, donc on va faire nos petits calculs juste derrière pour voir où on en est. Et puis, en tout cas, moi j'ai donné tout ce que je pouvais, en tout cas. C'est donc sur cette toute dernière course de l'année que tout va se jouer. 20 minutes pour désigner le champion 2014. Malheureusement, le suspense ne va pas durer longtemps. La voiture de Serge Herriot va rapidement être abîmée à l'avant droit et le champion en titre ne pourra plus la faire rouler correctement. Herriot glisse doucement vers la 8e place, alors que Quelet, lui, monte dans le classement et va remporter la dernière épreuve de l'année. C'est donc bien lui qui décroche la couronne. Ça y est, la journée est terminée, c'est bon, on ramène le titre à la maison. C'était tellement inespéré au début du week-end. Voilà, c'est toute la pression qui s'évacue maintenant. On a couru après toute l'année, il y a eu des hauts, des bas. Voilà quoi, ça y est, c'est la concrétisation et non vraiment super satisfait. Ça fait 3 ans que je cours après. En marge de cette lutte pour le titre, on retiendra des 3 courses disputées à Magny-Cours la progression constante de Marcel Ciabarassi. D'abord 6e, puis 3e et enfin 2e. On retiendra aussi la performance de Cyril Denis sur cette voiture 72. C'est lui qui a remporté la seule course que Jean Quelet a laissé échapper. Rideau donc sur cette saison 2014 en Feugnot. Du côté des GT, il reste 2 courses à disputer, celle-ci évidemment Magny-Cours et puis Estoril, ce sera dans un mois. Mathématiquement au classement c'est jouable pour les 4 premiers, mais en vérité les regards vont plus se porter vers cette voiture, la Porsche Ruffier des Lafargue père et fils, ainsi que vers la Ferrari Visium. On regarde tout de suite le résumé de la course. Les auteurs de la pole position, ce sont justement Patrice et Paul Lafargue. À leur côté, les rivaux Pagny, Perrier, Bouvet sur la Ferrari Visium numéro 2. La Ginetta n'est pas sur la 3e position de la grille de départ. Elle est bloquée au stand et va s'élancer avec 1 minute de retard. 4e place, la Porsche 007 de Ansel, Blasco et Paulette. Au départ, Patrice Lafargue emmène la meute et imprime à la course un rythme très élevé. La Ferrari ne perd pas le contact, à un tel point que 20 minutes plus tard, Thierry Perrier s'empare de la tête de l'épreuve.
C'est ensuite que l'un des équipages candidats au titre voit ses illusions s'envoler. La Porsche Lorient Racing est victime d'un contact en piste. La voiture repartira, mais terminera dernière au terme de ses 4 heures de Manicourt. Très vite, on comprend que 2 voitures sont à suivre. La Mosler 14, 3e au général avant le premier quart de la course. Et la Porsche 44 de Nouri Compétition qui pointe à la 4e place. Au jeu des ravitaillements, on la retrouve même leader à cet instant précis, c'est-à-dire au premier quart de l'épreuve. Manicourt, on le connaît bien. La voiture est très bien préparée par Michel Nouri et je suis sûr que David après va faire un bon relais et on devrait être pas mal classé. Quelques mots justement sur votre équipage, sur la stratégie. Qui va rouler en dernière position dans la nuit? En dernière position, c'est celui qui voit le mieux et on a choisi David en fait. Voilà. David Loger, qui vous le verrez tout à l'heure, sera effectivement le bon choix. Des nouvelles de la Mosler numéro 14. La malchance ne les a pas épargnés depuis le début de l'année. Mais pour ce week-end, jusqu'ici tout va bien. Manicourt convient bien à la Mosler pour le plus grand bonheur de Fernando Camino, le patron du team Escuela Espanola de Pilotos. On a fait toute la gérance des pilotes bien fait. Et ça c'est tout. Et les pilotes aussi, les pilotes professionnels, ça marche très bien. Et les pilotes amateurs, il a marché, il a fait très bon stint. Coup de projecteur sur une voiture atypique, la Radical numéro 71. Et non, ce n'est pas un proto, cette voiture est bien homologuée pour la route. C'est donc une GT qui a bien sa place dans le peloton. Elle terminera 15e au général et vainqueur de sa catégorie. Voici le classement aux 3 quarts de la course. À nouveau leader, la 17 de Lafargue. La Mosler numéro 14 est 2e et leader de sa catégorie. La Porsche Nouri Compétition est 3e. 4e place pour la Ferrari Visium, c'est un peu loin pour la course au titre. Et 5e, la revoici, la Ginetta G55 qui avait quitté les stands une bonne minute après le départ. Steve Tandy a fait du super boulot. Il a pris la voiture en 7e ou 8e position. Je suis sorti, on est revenu 4e, on est redescendu. Maintenant Mike Simpson donne tout, il vient de réaliser le meilleur tour en course à bord de la Ginetta. On croise les doigts, peut-être qu'on peut rêver un podium. On n'a pas eu beaucoup de chance cette année, ce serait donc bien. Écoutez bien le son de la Porsche de tête. Vous l'avez compris, les échappements se meurent, c'est l'inquiétude dans le clan Ruffier. Ça fait 2 heures qu'on roule avec un bruit pas normal qui est lié à un échappement qui est depuis 2h30 en train de casser. Alors on croise les doigts pour tenir, il reste 30 minutes, 28 maintenant peut-être. Concrètement, est-ce que c'est une incidence sur la puissance moteur par exemple? Non, pas directement, hormis le fait que si ça casse, là il y a l'incidence, on est obligé d'arrêter, il y a un risque d'incendie, il y a plein de choses possibles. 2 autres événements majeurs dans ces toutes dernières minutes de course. Tout d'abord, la remontée exceptionnelle de David Loger à bord de la Porsche 44. Il met une grosse pression sur Paul Lafargue qui, avec une voiture à l'agonie, finit par commettre une erreur. Loger passe et se dirige vers la victoire. Autre événement, la malchance qui accable encore l'équipage de la 14. Ils étaient virtuellement sur le podium, mais un incident mécanique vient briser leur rêve. Les Espagnols termineront à une modeste 10e place. Du coup, le voici le podium définitif. Mouez, Loger, Morel vainqueur, les Lafargue 2e et Pagny, Perrier, Bouvet 3e. Un classement défavorable dans l'optique du championnat. Il aurait fallu qu'on gagne. Bon après, faut refaire les comptes. Peut-être qu'à Estoril c'est jouable, c'est toujours jouable. Moi j'ai fait le maxi, en tout cas. Je crois que je pouvais pas faire beaucoup mieux. J'ai essayé de remonter, voilà. Au championnat, ça donne ceci. Les Lafargue leader avec 36 points et demi d'avance sur Pagny, Perrier et Bouvet. Mouez Loger s'installe à la 3e position, 4e Ancel et Blasco, 5e position pour Franck Thibault, 6e place pour Gérard Tremblay, 7e Thierry Proust, à la 8e place Lorenz Tomlinson. Et voilà, pour les GT, passons maintenant à la catégorie Proto. C'est l'avant-dernière course qui va se dérouler dans un instant. En tête du championnat, on retrouve Vincent Capillaire juste devant les 2 malheureux de Motorland, c'est Danielou et Piala. 3e position du championnat et toujours en lice pour le titre. On retrouve Timothée Buret et Christian Valliot-Gior. Le résumé de cette course qui s'annonce intense, c'est tout de suite.
En pôle, on retrouve Capillaire et Ferté. Deuxième position pour Akari, Foubert, Béraud. Sur la deuxième ligne, Trouillet, Gauvin, Clairet et Baule, Besançon, Tétinger, Findlay. Patrice et Paul Lafargue sont 5e. Et 6e position pour Tardieu et De Miguel. Départ très impressionnant, comme toujours en Proto V2V. Thomas Akari subtilise le commandement de la course à Alain Ferté. Excellent départ également pour Christophe Tardieu à bord de la 56. Il gagne 3 places en 2 tours. Mais le pilote qui réalise une fois de plus un départ époustouflant, c'est Léo Roussel. En moins de 50 minutes, il est remonté de 11 places. J'ai pu rattraper Thomas Akari et Alain Ferté, et puis après je me suis vite mis à côté d'eux pour essayer de m'échapper et pas être dans leur flux d'air pour avoir la voiture un peu moins équilibrée. J'ai tout de suite doublé, je me suis senti à l'aise avec la voiture et puis je fais comme je sais faire, comme d'habitude, on remonte. Mention très spéciale également à Damien Delafosse. Il a gagné 16 places en 1h15. Malheureusement, il écope d'un drive-thru alors qu'il occupait la 4e position. Des nouvelles du leader du championnat, Vincent Capillaire. Son équipier Alain Ferté a pris le départ. Il est 3e après 90 minutes. On retrouve Vincent, les yeux rivés sur les chronos. Vraiment un super début de course. Alain là fait un boulot formidable. Il est vraiment dans le rythme. On se cale sur la tête. On a sensiblement le même rythme. Donc écoute, il fait aucune erreur. Il gère ses pneus parce qu'on a une stratégie définie. On espère la bonne. Donc écoute, pour l'instant, c'est vraiment positif. C'est d'autant plus positif que les rivaux au championnat, Danielou et Piala, ne sont pour l'instant que 8e et que le leader de la course, Thomas Akari, est en proie à des soucis mécaniques. Au même moment, c'est la 24 des frères Lahaye et de François Herriot qui connaît des problèmes. La voiture repartira, ils finiront tout de même 6e de ces 6 heures de Manicourt. La numéro 32 était partie de la 4e place. Inès Tétinger a pris le départ pour son plus grand bonheur et celui de son équipe. C'est la première fois que je suis aussi régulière. Normalement, j'ai un petit problème de régularité à cause du physique. Et là, je me sens bien, je pouvais encore rouler. Et je suis vraiment contente de ma course, sans erreur et très régulière. Au premier tiers de la course, la pluie fait son apparition. Elle engendre des sorties de piste qui provoquent la sortie du safety car et des rentrées massives au stand. Lorsque la course reprend, voici le classement. 5e, Léo Roussel sur la 19, seul pilote à tourner sous la minute 57. 4e, les prétendants au titre, Danielou et Piala, qui donnent tout ce qu'ils ont. 3e, un équipage en forme ce week-end, Tardieu et De Miguel. 2e place et donc une belle remontée pour la 2 de Buret et Valléo-Gior en lice pour le titre. Et toujours solidement installé en tête, la 8 de Capillaire, le leader du championnat. C'est désormais la mi-course, Alain Ferté, l'équipier de Vincent Capillaire, est un peu tendu. Jusqu'ici tout va bien, mais c'est sûr qu'on pour l'instant on fait un bon début de course. Maintenant il faut rester sur la piste et puis essayer d'en tirer quelques avantages. Mais bon, c'est pas facile. Vincent est en slick en ce moment et il roule sous la pluie, donc c'est limite. Les hommes du jour, incontestablement, s'appellent Julien De Miguel et Christophe Tardieu. Leur équipier est forfait. Ils doivent donc rouler chacun 3 heures, mais en plus, ils alignent des chronos hallucinants. À 2 heures du drapeau à damier, on les retrouve en 2e position. Le temps de chien sur Manicourt, c'est bientôt terminé. Les 120 dernières minutes vont se dérouler sur le sec. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le passager de la pluie, Marc-Antoine Danielou. Avec Maxime Piala, ils sont 5e. Ce n'est pas suffisant dans l'optique du titre. Non, c'est pas assez pour repasser devant au niveau du championnat. Il aurait fallu qu'on gagne la course et que Capillaire fasse pas mieux que 3e. Mais bon, c'est toujours bien, c'est toujours des gros points à prendre. On ne sait jamais ce qui peut se passer en fin de championnat. En revanche, à 1 heure de la fin, les autres prétendants au titre, Buret et Valléo-Gior, sont à une intéressante 3e place, 2 positions donc derrière leur rival. On est positionné, on est à notre place. La 8 aujourd'hui est intouchable avec son équipage d'enfer et les safeties ont été souvent à leur avantage aujourd'hui contre nous. Et voilà, donc on est un petit peu loin, mais on se bat également contre la 33 qui a quelques soucis. Et bon, si on finit devant la 33 derrière la 8, ça nous ira. Je pense que si tout continue comme ça, le team a un bon rythme, on devrait être sur le podium à l'arrivée. Ça veut dire que vous êtes toujours en lice pour le championnat ? On est toujours en lice sur le championnat. Si on faisait 2, ce serait mieux que 3, mais voilà, toujours à Estoril.
Le top 5 à 60 minutes du drapeau à damier, le voici. Toujours les fantastiques Tardieu et De Miguel sur la Norma numéro 56. Léo Roussel et Jean-Claude Poirier sont pour l'instant épargnés par la malchance. Ils maintiennent leur status en 4e position. Timothée Buret, Christian Vallier-Augior et leur Norma sont donc 3e. Et puis saluons l'excellente performance de Gary Findlay. C'est l'équipier de Baule, Besançon et Tétinger. Il va tout donner dans ce dernier relais et maintenir la belle 2e place de la Norma numéro 32. Devant, intouchable, avec 2 tours d'avance, les insubmersibles Ferté et Capillaire, eux aussi sur leur châssis Norma. L'histoire était trop belle pour Poirier et Roussel. À 52 minutes du terme, Jean-Claude Poirier et Thomas Akari s'accrochent. La course est terminée pour le team Extrême Limite. Au drapeau à damier, confirmation du trio de tête, la 8, la 32 et la 2. Très belle opération au championnat pour Vincent Capillaire. Je pense qu'on a fait un sans faute. Ils sont tous bien déchirés. Alain a été juste parfait, exceptionnel. Un grand monsieur, un grand monsieur. Alain, alors quelques mots? Lui, il a été parfait. Il est resté en slick alors que les autres commencent à changer les pneus. Et il est resté en slick tout le temps, donc c'est super. On a fait un super boulot. Stratégiquement, l'équipe a été top. Puis la caisse, fantastique caisse quoi. L'équipage de la 32, c'est un trio qui peut à nouveau avoir le sourire. La réaction de Gary Findlay, le 3e mousquetaire. C'était serré, les pneus mouraient lentement, je commençais à avoir du sous-virage, je l'ai d'ailleurs gardé jusqu'à la fin. J'ai donc dû piloter tout en douceur, proprement, ne pas commettre de fautes pour ramener la voiture à bon port. Kevin, ça y est, le mauvais œil vous a enfin quitté l'équipage de la 32. Oui, c'est vrai qu'on a eu une saison assez compliquée. On a vu qu'on était performant et quand il n'y avait pas de complications ou de mésaventures, on était présent. On fait 3e à Dijon. Et là on refait 2e, maintenant il faut aller chercher la victoire. C'est Timothée Buret qui a amené la voiture numéro 2 à la 3e marche du classement. J'ai fait le relais que je pouvais faire au max, j'allais le plus vite possible. À la fin je voyais que j'améliorais mes chronos, donc c'était vraiment jusqu'au bout. Même si ça servait à rien, je veux dire on avait beaucoup d'écart avec le 2e, mais bon j'étais à fond jusqu'au bout quoi. Il ne reste qu'une seule course à disputer, ce sera à Estoril. Capillaire y arrivera avec 23 points d'avance sur Danielou et Piala. Rien n'est perdu pour Vallier-Augior et Buret, 3e. À la 4e place, on trouve William Cavaillès, 5e Alain Ferté, 6e place pour Akari, Foubert, Béraud, 7e Frédéric Gélin, 8e position pour les champions en titre Mondolo et Zolinger, accompagnés par Dagono. Ça va être chaud, très chaud, dans un mois au Portugal.